Avoir des clients est le nerf de la guerre de chaque activité. Que vous soyez une très grosse boîte ou que vous ayez une petite activité de thérapeute, votre obsession doit toujours être la même, comment faire pour avoir plus de clients. Parce que pas de clients, pas d'argent, c'est la galère. Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer les 4 seules activités qui vous permettent d'avoir plus de clients. Alors c'est vrai que, comme je disais en introduction, avoir plus de clients, c'est le nerf de la guerre, qu'on soit une grosse boîte ou qu'on ait une petite activité de thérapeute. Et c'est vrai que c'est pas évident d'y voir clair. Ouais, d'y voir clair et de savoir quoi faire. Dans cette vidéo, du coup, on va parler des 4 moyens. Donc moi, je pense que je peux commencer avec le premier moyen. Et le premier moyen, le plus facile quand on commence une activité pour avoir plus de clients, c'est juste d'en parler aux personnes que vous connaissez, d'en parler à votre réseau, d'en parler à votre famille, à vos amis. Moi, je me souviens quand on a commencé notre activité, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on se dit qu'il y a personne qui va être intéressé par ça, que peut-être que vous connaissez que très peu de personnes. Mais en réalité, il suffit juste d'une seule personne pour lancer votre activité et après une en emmenant une autre. Et ben, c'est comme ça qu'on commence et on commence petit. Donc la première chose, c'est d'écrire à des personnes que vous connaissez. Le deuxième moyen, c'est d'écrire à une audience que vous connaissez. En gros, ça rejoint un petit peu le premier point, mais ça veut dire que dans le premier point, on parlait plus d'écrire à des personnes des messages en privé. Le deuxième point, c'est plus à votre audience. Et votre audience, qui est-ce que c'est quand vous commencez? C'est juste l'ensemble de tous vos amis, de votre famille. Donc ça va être par exemple écrire sur Facebook, écrire sur Instagram. Et là, obligatoirement, vous allez avoir une petite audience au début. Et cette audience, l'objectif, ça va être de la faire grandir. Et un moyen, par exemple, de la faire grandir, ça va être de trouver des groupes Facebook, par exemple, qui vont être liés à la problématique sur laquelle vous travaillez. Et eux, essayer d'aller bien comprendre quels sont leurs problèmes, leurs désirs, leurs peurs. Et écrire dans les groupes et essayer d'apporter de la valeur aux gens. Essayer de montrer que vous les avez compris et surtout que vous pouvez les aider. Donc ça, c'est le deuxième moyen. Et donc du coup, ce deuxième moyen, on arrive directement sur le troisième qui est lié, c'est écrire à des personnes que vous connaissez pas. Maintenant, vous avez miné un peu les personnes que vous connaissez, vous avez votre audience et ensuite vous arrivez aux personnes que vous connaissez pas. Ce qui est pas facile au départ. Je sais que souvent les thérapeutes, ils ont du mal à contacter des personnes, à prospecter, à envoyer des messages. C'est quelque chose qui peut être assez chronophage, c'est dur, mais si on lâche pas, à un moment, ça finit par fonctionner. Et l'avantage de faire ça, c'est que c'est gratuit, dans le sens où ça prend du temps, ça vous prend de l'énergie, mais ça prend pas d'argent. Ouais. Et quand on sait pas si ce qu'on fait, ça va vraiment plaire, un des seuls moyens de le tester gratuitement, c'est de faire ça, c'est d'envoyer des messages privés. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé, et les premiers clients, c'est comme ça qu'on les a eus. Et d'ailleurs, je me souviens que moi, comme j'avais fait, j'avais pris vraiment sur Google Maps, mais vraiment sur toute la France. C'était énorme. J'avais pris vraiment, j'avais un fichier Excel, Google Sheet de 1000 numéros de téléphone, de 1000 psychologues. Si vous écrivez à 1000 psychologues, c'est sûr qu'à un moment, votre message va faire un petit peu mouche. Donc je me souviens que tous les jours, j'envoyais 60 messages et à tel point que mon numéro avait été ensuite bloqué parce que j'avais été considéré comme spammer. Mais bon, j'avais réussi à le débloquer après et c'est comme ça que j'avais eu, je me souviens, le premier client. J'avais eu les 3 premiers rendez-vous et le premier client, je l'avais eu comme ça. Du coup, ça c'était notre troisième point et on arrive sur le quatrième point. Donc si vous avez un peu plus de budget et que déjà vous avez validé ce qu'on appelle, en langage un peu startup, c'est un peu le MVP, mais je sais pas quelle traduction. Ouais, en gros, on pourrait juste dire que vous avez validé votre offre. Ouais, validé votre offre. MVP, ça veut dire Minimum Valuable Product. Ça, c'est un langage startup, au moins comme ça, vous savez. Mais oui, donc vous avez validé votre offre, vous avez déjà des premiers clients. Et si vous voulez accélérer, le meilleur moyen, ça reste quand même la publicité. Ouais. C'est le moyen le plus facile pour croître rapidement. C'est vrai que nous, on est assez fans de la publicité parce que la publicité, l'avantage de quand on réussit à la faire marcher, c'est que c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui travaillait tout le temps pour nous, 24 heures sur 24. Je me souviens quand on avait commencé, au début, donc j'écrivais, je devais écrire des messages en privé à des thérapeutes, des fois qui étaient évidemment très mal réceptionnés et il y a plein d'histoires un peu bizarres qui sont arrivées à cause de ça, mais bon, on avait quand même réussi à avoir nos premiers clients, mais je me souviens que du coup, si j'envoyais pas de message, il n'y a rien qui se passait. Et donc ça, c'était un peu problématique. Quand on a lancé les pubs et que là, ça a commencé à marcher, là, vraiment, du coup, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui, 24 heures sur 24, c'est comme un robot qui tourne et... c'est un peu magique. Ouais. Je me souviens, les premières fois où on avait lancé ça et qu'on avait les premiers rendez-vous en mode automatique, c'était incroyable. Ouais. Et maintenant, 2 ans après, ça continue de fonctionner. Bon, faut un peu maintenir l'algorithme, faut un peu refaire des nouvelles pubs et tout, mais quand même, c'est quand même un moyen incroyable, quoi. Ouais, et ça, c'est un moyen incroyable et je trouve que c'est bien de commencer avec les 3 autres, mais une fois que vous avez les 3 autres, si vous voulez vraiment aller plus loin, la publicité. Et on pourra faire d'autres vidéos sur les différents types de publicité qui existent. Donc, si vous voulez qu'on fasse des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que là, la publicité, en soi, on peut faire... Moi, je peux tenir 2 heures dessus.
en full caméra comme ça là. Non mais après ce qui est vrai, ce qui est assez marrant sur la publicité, c'est qu'à la base nous on n'y connaissait rien du tout et on est quand même devenu assez chaud en publicité Facebook, publicité Instagram et dernièrement publicité YouTube. C'est un autre monde, mais la publicité, voilà, tout ça pour dire que la publicité c'est vraiment trop bien si on sait bien la maîtriser. Et moi je pense que du coup on a ces 4 points là et on peut relier un peu 3 notions à chacun de ces points là. Et je pense que la notion qui est importante à bien comprendre, c'est l'importance en fait de faire du volume. C'est-à-dire que pour écrire à des personnes qu'on ne connaît pas, bah, comme disait Quentin tout à l'heure, nous quand on a commencé, on a parlé à 1000 personnes, bah, c'est sûr que sur 1000 personnes, il y en a une. Et c'est juste ce qu'on appelle avec Quentin un numbers game. Ouais. C'est sûr que sur 1000 personnes, il y a au moins une personne qui va dire oui. Ouais. Et donc, du coup, c'est juste du volume. Ça, c'est super important. Et ça, c'est qu'il y a ces 4 points, et sur ces 4 points, faire beaucoup de volume. Il y avait un autre exemple que j'avais en tête, c'est que des fois, par exemple, il y a des personnes qui me disent ok, ça marche pas, je sais pas, les gens ils sont pas intéressés par ce que je fais. Je fais ok, mais t'as envoyé combien de messages? J'en ai envoyé 10. Mais du coup, pourquoi t'en as pas envoyé 1000? Mais il n'y a pas de limite. Et il y a une phrase que j'aime trop, c'est que imaginons t'envoies 100 messages. Si t'en envoies 1000, c'est pas sûr que t'auras plus de clients. Mais ce qui est sûr, c'est que t'en auras pas moins. Donc en fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle de downside. Il n'y a pas de point négatif à le faire. C'est juste que ça prend du temps. Et donc ça, c'est vrai pour les messages privés. C'est vrai pour le nombre de messages que vous envoyez à votre audience, le nombre de messages aux personnes que vous connaissez déjà. Et enfin, l'importance du volume pour la publicité, bah, ça va être votre budget, le nombre de personnes qui voient votre pub, votre impression. Donc cette importance de volume, elle est vraiment liée à ces 4 points. Je pense que aussi, ce qui est important, c'est pas que le volume, mais c'est aussi l'importance du temps finalement. Parce que souvent les thérapeutes qui nous rejoignent ou qui marchent pas, ou leur activité marche pas au départ, on leur demande ça fait combien de temps que tu essayes, et souvent ça peut faire 1 mois, 2 mois. Et finalement, c'est aussi un peu normal que ça prenne du temps. C'est possible de réussir très très vite, et nous on a eu des thérapeutes qui ont réussi très très rapidement. Il faut pas sous-estimer aussi l'importance du temps. Ouais, et que en fait, vous savez, il y a un peu cette phrase qui dit Rome n'a pas été construit en un jour, mais c'est aussi parce que notre mère, elle nous dit souvent cette phrase le temps ne respecte pas ce qui se construit sans lui. Et donc c'est super important de se dire ok, c'est bien de faire quelque chose bien, de le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est vraiment avec le temps qu'on progresse beaucoup. Et vraiment le temps, il a un effet, ce qu'on appelle un effet composé. Et donc plus on fait quelque chose longtemps, plus on devient bon, mieux on comprend les personnes à qui on parle, plus on peut s'améliorer, faire des choses comme ça. Donc c'est super important d'être consistant. C'est ça aussi qui vient avec le temps. C'est pas se dire genre ah pendant 5 jours je fais à fond, je fais à fond, je fais à fond, et après plus rien. Et après on refait ça dans 1 mois. Non, c'est vraiment réussir à être consistant tous les jours. Il vaut mieux tous les jours faire des petites actions plutôt que genre faire des marches arrière. On fait beaucoup d'un coup et après on fait plus rien. Le temps, ce qui fonctionne bien, c'est d'être consistant. Et donc du coup, l'importance du temps, bah, elle est aussi reliée à ces 4 notions, à la publicité, à écrire à des personnes qu'on connaît pas et des personnes qu'on connaît à notre audience. Et la dernière chose qui est importante, je pense, c'est aussi l'importance d'itérer. Et ça, souvent les thérapeutes, ils sous-estiment cette puissance d'itérer. Et même le mot itérer, si vous le connaissez pas, comment est-ce qu'on pourrait définir ça simplement? C'est juste essayer de faire plein de variations, plein de changements, essayer de faire plein d'expériences. Pour moi, l'itération, c'est vraiment, tu te mets dans un peu d'un scientifique et tu fais plein d'expériences dans tous les sens. Et surtout, tu fais une première expérience, on va dire tu as une hypothèse, tu vas tester cette hypothèse dans le marché et tu vas voir ce qui marche pas, et tu apprends à chaque fois des petits échecs que tu as ou de ce qui marche et tu essaies d'itérer, donc ça veut dire vraiment de devenir un petit peu plus fort à chaque fois. Ouais, carrément, et donc du coup ça, pareil, l'itération, dans les publicités, c'est un des trucs les plus importants par exemple. Mais en réalité, même quand on envoie des messages à des gens qu'on connaît pas, à des prospects, faut itérer. C'est des messages en fait très différents finalement. Parce que si on envoie tout le temps le même message et qu'on n'a pas de réponse, faut comprendre qu'il y a un problème dans le message. Et donc, du coup, ça vient l'itération au fur et à mesure. Exactement. Et il y a cette phrase de Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant d'avoir des résultats différents. C'est vraiment des fois ce que je vois avec les personnes qui nous contactent quand on leur demande ok, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Ça fait combien de temps que vous essayez de faire ça? Des fois, ça fait des années. Des fois, ça fait quelques mois. Des fois, ça fait quelques semaines. Des fois, 1 an. Mais des fois, ça fait des années. C'est pas possible. Là, ça fait des années que ça marche pas. À un moment, il faut faire les choses super différemment parce que là, au moins, vous avez compris un truc normalement, c'est que ce que vous faites, ça marche pas. Mais ce qui est déjà bien de le comprendre. Et ça, c'est pas facile. Je me souviens quand j'avais des thérapeutes en call et quand j'ai des thérapeutes en call, je leur dis un truc, c'est que si vous restez dans cette situation-là et que vous faites pas des choses différentes, c'est sûr que rien ne va changer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que faut faire des choses différentes. Et c'est ça qu'on appelle le principe d'itération. Donc si on devait un petit peu conclure cette vidéo sur les 4 activités qui vous permettent d'avoir plus de clients, donc il y a écrire des messages à des personnes que vous connaissez, écrire à une audience que vous connaissez, écrire à des personnes que vous connaissez pas, faire de la publicité, et sur ces 4 activités, rajouter ces 3 dimensions qui sont le volume, donc faire beaucoup de choses, le temps, parce que rien ne se fait sans le temps, et les itérations, essayer d'apprendre à chaque fois un petit peu plus de ce qu'on fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à essayer de les mettre en place dans votre activité et dites-nous en commentaire les résultats que vous avez obtenus. Et si vous voulez continuer à avoir plus de clients, plus de conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et on vous dit à bientôt.